Yes! Et tout le monde est là. Tout le monde est là. Je vois les mêmes têtes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour partager, bien, l'âme. C'est quand même pas rien, cette histoire d'âme, parce que dans le premier atelier, on a parlé donc du tabou, il me semble, de la mort. Le deuxième, c'était plutôt le bassin, la sexualité. Et hier, nous avons parlé donc de l'argent. Donc, je vais vous faire tout de suite un petit partage du magnifique PowerPoint que nous a préparé Anaïs. Est-ce que vous le voyez? C'est correct pour vous? Ok, alors je vais juste essayer d'ouvrir ça un peu mieux. Alors, là, voilà. Là, ça doit être plus mieux. Alors, au sommaire ce soir, on va faire un petit bilan des trois ateliers. Vous allez pouvoir me marquer dans le chat quel est l'atelier qui vous a le plus marqué, hein? Voilà, souvent, ben, on peut avoir... Est-ce qu'il y a une grosse prise de conscience qui a émergé pour vous? Est-ce que vous pouvez me le partager dans le chat, que je puisse un petit peu savoir ce qui s'est passé pour vous? Ah ben, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein, Voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et puis, je vous présenterai la trilogie du vivant, qui est vraiment mon nouvel axe d'accompagnement. Et puis, je répondrai à vos questions, enfin un petit moment de questions-réponses. L'atelier aujourd'hui, ça va être surtout au niveau du 2. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, petit bilan des ateliers, des trois ateliers conscients et consentants sur la mort, le bassin, la sexualité et l'argent. On a exploré nos parts d'ombre dans la joie. On ne les a pas condamnées. On a compris ce qu'elles disent de nous. En fait, elles veulent juste qu'on tombe en amour d'elles. Et l'idée principale, ça va être de ne garder que ce qui est important, c'est-à-dire l'âme. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour ça. Ouvrir notre cœur pour fondre en amour. Alors, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire finalement? D'où les guillemets, hein. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pour moi, le meilleur outil pour transmuter tout ça, c'est la puissance de l'amour du cœur de source. Encore faut-il à commencer à le sentir en point d'appui. Je vous ai parlé de l'espace liminal. Vous savez, cet espace d'union par lequel finalement, c'est point zéro, hein, d'accord? C'est la chambre christique. Vous savez, c'est cette mandorle que l'on voit autour des saints. Vous voyez ça ou pas, cette mandorle? Souvent, la Vierge, elle est représentée dans une espèce de mandorle, d'espace liminal. Vous voyez la Vésica Piscis ou pas? Ce que c'est? Donc, quand il y a de la Vésica Piscis au milieu, eh bien, il y a la mandorle, l'espace liminal. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans le PowerPoint. Et puis, il y a surtout les mantras au point zéro. L'idée, c'est souvent avec la méthode Coué à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il fallait avoir des formulations positives. Et donc, il fallait toujours voir les choses qu'en positif et finalement, on chantait un petit peu l'autre moitié de nous, celle qui voit les choses d'une façon négative. Pour moi, les mantras au point zéro, les mantras du cœur de source, en fait, réunissent en un seul tout le positif et le négatif. Par exemple, ce midi, j'ai accompagné une femme. C'était très intéressant parce qu'elle est arrivée en me disant, je me juge. Je me juge et je ne supporte pas me juger. Mais oui, parce qu'on nous a dit quand même, c'était pas bien de juger les gens. C'est pas bien. Et finalement, quand on juge les gens, c'est qu'aussi on se juge, en fait. Ce que l'on fait pour les autres, on le fait pour soi. Et l'idée, c'est qu'elle a compris ce midi, il me semble, c'est que cet espace qui juge a autant besoin d'amour. Parce que de juger nos juges, c'est pas de l'amour. Alors, je reviens vers vous parce que je vais vraiment vous raconter cette histoire. Je lui ai donné l'exemple
Moi et ma mère, de temps en temps, on se fait, vous savez, des petits quarts d'heure, comment on pourrait dire ça, à poissonnière. Vous savez, les quarts d'heure poissonnière où finalement on va faire les petites mégères. Alors je lui préviens, je dis, écoute, là j'ai besoin de lâcher les canassons et de laisser parler la juge, la grosse poissonnière. Alors je vais y aller avec beaucoup d'amour. Oh, ça va être trop bon. Oh, c'est trop bon de pouvoir me lâcher. Et j'y vais. Et je me lance. Et puis à la fin, je fais, oh ben oui, c'était bon. Et je m'embrasse. J'embrasse la juge en moi. En fait, j'ai remarqué que plus, en fait, je condamne les choses que je peux ressentir ou la juge qui est en moi, et plus elle est actrice et plus elle est vivante. En fait, l'idée, c'est que cette juge, elle a juste besoin d'amour. Vous voyez? Par exemple, quand Karine Maurer va en stage, en processus, il faut que je vous la raconte quand même, il faut que je me foute un petit peu de ma poire. Quand j'arrive, donc déjà, je suis un peu stressée parce que je sors de ma zone de confort, comme tout le monde. Quand tu vas dans un stage en présentiel, qu'il y a 40 personnes, donc il y a quand même l'aura de Karine Maurer, les gens me connaissent, tout ça. Je suis censée quand même avoir une posture, tout ça. Et alors, j'arrive tout de suite, je regarde tout le monde à l'intérieur et je sais comment je vais faire. Je vais leur dire, oh putain, ils en sont que là. Mais qu'est-ce que je viens foutre ici? Mais j'ai 10 ans d'avance. Alors, je me connais, donc je me laisse faire. Je dis, ah, je t'ai vu, je te connais par cœur. Mais je me parle comme ça, je te connais par cœur. Tu as besoin de faire ta structure Wikipédia, surtout d'avoir ta structure d'ego spirituel surdéveloppé, comme si tu avais tout atteint, tu avais tout compris. Ma chérie, c'est bien, vas-y. Tu sais bien que plus c'est comme ça, plus tu vas fondre la cuirasse et plus il va y avoir de la mutation derrière. Et en fait, j'aime en fait me voir comme cela. Avant, je n'en étais même pas consciente, donc j'étais identifiée au processus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant, quand je vais dans les trucs, je me laisse aller. Je me dis, bon, allez, de toute façon, j'ai l'habitude. Oh là là, celle-là. Punaise, mais en fait, elle vient juste de découvrir que, voilà, il existait les chakras. Putain, moi, ça fait 20 ans que j'ai découvert ça. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai besoin de me mettre sur un espèce de piédestal, une espèce de distance. Ça s'appelle le système de défense. Un de mes systèmes de défense, ça va être celui-là. Mais je le vois. Et comme je le vois, non seulement aujourd'hui je le condamne plus, mais je l'aime. Mais je l'aime parce qu'en fait, il m'a permis de survivre. Et c'est aussi grâce à cela qu'est née Karine Maurer sur les réseaux sociaux. Si j'avais pas eu un petit peu cette espèce de gros melon, j'aurais jamais osé me montrer sur les réseaux sociaux. Il faut avoir quand même un petit ego quand même surdéveloppé quand même pour y aller sur les réseaux, faire des vidéos sur la sexualité, sur la vulve et les machins. Il faut avoir quand même un putain d'ego pour y aller, on est bien d'accord. Mais l'idée derrière, c'est pas de le condamner, cet ego. C'est juste de l'aimer pour justement ce qu'il est capable de créer et de manifester dans la matière. Voilà ce dont on a œuvré ce matin. Et l'idée, c'est que les mantras du point zéro viennent inclure cette part, finalement, de moi qui aurait jugé, avec le fait que j'ai besoin de juger pour me défendre et me sentir supérieure. J'accepte et j'accueille ma totale vulnérabilité. Vous voyez? Donc, il y a à la fois le truc qui dit soi-disant négatif et le truc positif. Je les unis dans quoi? Eh bien, au point zéro dans l'espace liminal. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir commencer à œuvrer le positif, le négatif. Finalement, il y a une transmutation et il y a ainsi soit-il qui peut émerger. Est-ce que c'est OK pour vous? Super. Alors, je repartage mon petit PowerPoint. Moi, je n'œuvre que là-dedans. Les femmes et les hommes qui viennent en processus avec moi vivent cela. Alors, est-ce que du coup, il faut que je mette mes lunettes. Vous voyez mon PowerPoint ou pas? C'est OK? Faites-moi des petits pouces. Super. Comme ça, je vous vois. Alors, donc, c'est un endroit où on ne fait plus. On est dans l'accueil de ce qui se passe, mais pas dans un accueil, si vous voulez, à distance, hein. C'est on vit le truc et à la fois on est en présence amoureuse avec. Alors voilà, voilà ce que nous a préparé ma divine Anaïs. Alors je vais essayer de mettre ça sur le côté.
Nous sommes, en fait, au-delà de votre personnage, de votre ego et tout le machin, on est une âme centrale. Vous voyez ce que c'est une âme centrale? C'est de là, en fait, alors je vais essayer de... J'arrive pas à avoir la main sur... Ah non, ça y est, ça recommence, ce truc-là. Voilà. Cette âme centrale, si vous voulez, elle va se diviser. Vous voyez, il y a une âme. Vous voyez la petite lumière qui est dessous, là au-dessous de la flèche? Vous la voyez, cette petite âme? Voilà. Mais en fait, ça se vit dans l'âme centrale. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, mais ça se vit en fait sur plusieurs dimensions, dans plusieurs époques en même temps. D'accord? Donc là, on a un fragment d'âme, d'accord, dans lequel finalement il y a on a plusieurs, en fait, l'âme centrale, elle projette des extensions d'elle-même dans plusieurs dimensions en même temps et dans plusieurs temps. C'est correct pour vous ou pas, cette notion d'âme centrale? C'est elle qui centralise tout, en fait, toutes les expériences, toutes les dimensions. Et c'est à ça, finalement, que l'âme est connectée. Quand on parle de multidimensionnalité, eh bien, c'est ça. Mais on voit bien que cette petite projection, là, cette petite âme, ce petit bébé âme, on va l'appeler comme ça, elle n'a pas de forme, puisque c'est une pure lumière. Moi, quand j'ai fait comment dire, mes enfants, par exemple, ma fille, quand elle s'est annoncée à moi, avant qu'elle m'incarne le ventre, je l'ai vue en sortie de corps astral, c'est-à-dire que j'ai vraiment perçu son âme, avec les filaments, la lumière. Elle m'a vraiment montré sa lumière. Il y en a plusieurs lumières, du vert, du doré, du violet, enfin, il y en a plusieurs. Alors que mon fils, lui, s'est présenté à moi en sortie de corps astral, était beaucoup plus, comment dire, presque cristallin. Vous voyez? Donc, en fait, les âmes, elles ont vraiment des couleurs, des vibrations, elles ont des... C'est quand on parle d'odeur, vous voyez, elles ont vraiment une signature, hein. Les âmes, elles ont vraiment une signature. Et donc, l'idée, c'est de comprendre, quand je vous parle de l'espace liminal, c'est qu'on est bien d'accord. Il y a donc ce gamète femelle, l'ovule de la femme, et puis il y a le gamète mâle. Vous voyez, puis c'est, c'est un peu déformé, c'est une forme, mais c'est pas rond non plus. Il y a des ronds, il y a des bosses, il y a des endroits qui sont plus ou moins cabossés. On est bien d'accord. Et donc, en fait, dans ce gamète femelle et dans ce gamète mâle, qui est fait à 95% d'eau, d'accord, il y a une membrane de l'ego, hein, donc de l'histoire, il y a de l'ADN. Moi, j'appelle ça la toile d'araignée, en fait. Notre âme va vraiment avoir besoin d'être capturée dans quelque chose, en fait, pour pouvoir s'incarner. On est bien d'accord. Et sa voie de passage pour rentrer là-dedans, ça va être quoi? Vous voyez, ça, c'est une vésica piscis. Vous voyez l'union entre les deux, le gamète mâle, le gamète femelle, en fait, il y a un fusionnement. Et l'espace au milieu, dans ce 3 là, au milieu, un 2 3 c'est par cet espace du point zéro, en fait, que l'âme, elle peut passer puisqu'elle est pur amour. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espace liminal, au milieu. Et c'est ce qu'on retrouve. Vous voyez, ça, ce qui est formé là, vous voyez, ça, c'est le Christ. Son symbole, c'était quoi? C'était un poisson. La Vésica Piscis a une forme de poisson. Au niveau de la chrétienté, quand il voulait se reconnaître, il dessinait dans le sol des poissons. C'est ça le poisson. C'est la Vésica Piscis. La Vésica Piscis, c'est la vessie de poisson. Enfin, c'est le poisson en fait. C'est le symbole du poisson. Et le symbole du poisson, eh bien, c'est l'espace christique, c'est la chambre christique, c'est l'union de tout ce que tout opposait. En fait, l'amour est tellement fort, l'attraction est tellement forte que finalement, eh bien, il y a un espace qui n'est à la fois ni femelle ni mâle à ce moment-là, qui est un, et c'est par cela que cette extension d'âme peut descendre dans la matière. Sauf que, voilà, elle s'incarne là-dedans. Sauf que il y a l'eau a de la mémoire, on est bien d'accord, il y a un patrimoine, il y a de la mémoire, on parle d'épigénétique, d'accord? L'âme, au fur et à mesure de son incarnation, ben, oublie un petit peu l'âme centrale, elle fait un peu des allers-retours, d'accord, dans son incarnation. Moi, par exemple, j'ai le souvenir, pour avoir travaillé ça en sophroanalyse, quand je suis descendue dans cette incarnation, alors,
Je ne sais pas si c'est dans cette incarnation ou si c'était du multidimensionnel, on s'en fout. Mais quand j'ai travaillé, par exemple, la gémellité perdue, euh, j'ai traversé la conscience de la ruche, d'où les abeilles. C'est-à-dire que je me suis retrouvée comme si j'étais l'âme d'une abeille qui s'incarne dans une alvéole. Et je me suis retrouvée vraiment dans une ruche avec une abeille qui est en train de me nourrir de miel. Et un peu plus loin, donc toujours en voyage chamanique, je me suis retrouvée dans la conscience du lion, une lionne qui m'a dit, tu es responsable de mon extinction en 1865 en Afrique du Sud. Et j'ai retrouvé cette vie-là, en fait, c'était Sir John Jarvis Bissett, d'accord? Et effectivement, moi, j'avais entendu quelques mois avant qu'on m'appelait la nuit John, John, John. J'ai été, si vous voulez, dans une vie, il y a une part de moi qui est responsable de l'extinction des lions du Cap, parce que j'étais un chasseur et surtout, bon, bref, on s'en fout, je ne vous raconte pas l'histoire, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre cela. L'eau a de la mémoire. Et quand une âme rentre dans la mémoire de l'eau, en fait, elle va s'identifier à cela. D'accord? Elle descend grâce à cette vibration pur amour, sauf qu'elle va s'identifier à cela. On est tous identifiés à notre corps, à nos cellules, à ce que l'on ressent, à ce que l'on pense, à nos idées. Mais à la base, tout ça, c'est juste du pur amour. Pour qu'on puisse s'incarner dans la dualité, il faut qu'il y ait une forme. Et dans la gémellité perdue, eh bien, il y a des endroits où ça ne veut pas. Pour revenir à justement notre premier live sur la mort, il y a des endroits qui refusent justement cette densité parce que c'est trop, c'est too much. Les histoires d'abus, d'anti-amour, d'antéchrist, de tout le machin, parce que dans chaque cellule, il y a l'histoire de l'humanité entière. Et quand, en fait, vous savez, vous êtes déjà un peu intéressé à l'embryologie, c'est fascinant, hein, parce que dans l'embryologie, en fait, le fœtus, il passe partout, partout, par le système des insectes, des batraciens. Enfin, c'est comme si au départ, finalement, la vie, c'est toujours le même, presque le même embryon, et qu'au fur et à mesure, ben, selon le patrimoine génétique, ça va devenir un être humain, etc., etc. Mais au départ, finalement, bah, on ressemble, tout se ressemble en fait. C'est comme un petit tétard, quoi. C'est comme un petit tétard. Donc, c'est comme si dans l'incarnation, pour moi, on retraverse presque la conscience du vivant en entier. Et selon quand on arrive finalement dans la conscience de l'humain, avec tout ce qui est comme inconvénient, comme zone d'ombre, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans l'humain, eh ben, il y a des parts d'âme qui ne vont pas vouloir s'incarner. Moi, ça a été mon cas. D'accord? Et c'est OK, hein. Donc, l'idée, c'est que la lumière, elle est là, on est bien d'accord. Vous la voyez, la lumière à l'intérieur là, de la forme. Vous la voyez, elle est là. On est déjà pure lumière, sauf qu'on est identifié à une forme, à un moule, à une histoire. Et ça, c'est l'incarnation. C'est incarner la lumière. Donc, on s'est identifié à l'histoire de papa, à l'histoire de maman, notre ADN, le transgénérationnel, voire même comment dire, si cette âme, elle a déjà vécu dans d'autres dimensions, elle peut aussi faire remonter d'autres mémoires qui vont se réveiller avec la mémoire de l'eau, en fait. La mémoire de l'âme, enfin, ne peut pas se réveiller toute seule. Il lui faut quelque chose pour se réveiller. Vous comprenez ce que je veux dire? Il lui faut un corps. C'est dans le corps que la mémoire se révèle. Et donc, forcément, bah, voilà, Anaïs, elle nous a fait des petites taches d'encre. Il y a des endroits où c'est quand même pas super top top, hein. Voilà, il n'y a pas trop d'amour là-dedans. Quand je dis pas d'amour, ça veut dire pas de conscience amoureuse. Mais ça ne veut pas dire au niveau du quantique, hein, le quantique se fout de la morale. Ça n'existe pas au niveau du quantique. La morale n'existe que pour les êtres humains. Les animaux n'ont pas de morale. Ils ont des émotions, mais il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Ça n'existe pas. D'accord? Donc là, l'idée, c'est que ce noir-là, finalement, il va demander qu'une seule chose, c'est de se révéler. Qu'est-ce qu'il y a, en fait, là-dedans, là, dans ce noir-là? C'est le mystère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce noir, dans ces taches d'encre?
La vie est vraiment extrêmement curieuse. La vie veut se révéler, la vie veut se découvrir. La lumière veut découvrir l'ombre. C'est une attraction, hein. Donc tout ça, finalement, les taches d'encre là, et puis les creux, les bosses là, bah, c'est l'inconscient. C'est les 95%, les 90% d'inconscient qui nous composent. Et l'œuvre ici qui nous intéresse, c'est d'accepter toutes les souffrances qui arrivent de là, les faire vibrer avec la petite âme, mais pas toute seule. Souvent, on a besoin de points d'appui, vous le savez, hein. On a besoin de points d'appui. On a besoin de révélateurs. Et le révélateur, il existe aussi à l'extérieur. En fait, l'amour existe déjà dedans, donc chacun et chacune d'entre nous a vraiment du pur amour à l'intérieur de nous, mais il existe aussi tout autour. Et surtout, il existe chez des êtres humains, d'accord, ou dans des arbres, dans des fleurs, dans des animaux, hein, des endroits où finalement, eh bien, il y a cette conscience amoureuse qui transpire. Moi, par exemple, pendant toute une période de ma vie, j'ai été agoraphobe. Je ne supportais pas les êtres humains parce que c'était trop fort, c'était trop intense. Mon système nerveux n'était pas suffisamment régulé pour ça. Donc, ma façon, quand j'ai sorti, si vous voulez, toutes les mémoires d'inceste, d'abus, de violence, que tout mon corps a exorcisé cela comme il a pu, il fallait que je protège mon système nerveux. La seule façon que j'avais de co-réguler à l'époque, c'était les arbres. Point. La nature. Parce que là, il n'y avait pas d'enjeu, il y avait une harmonie naturelle. C'est pour ça que j'ai fait du chamanisme. Parce que dans le chamanisme, quand tu vas dans le monde d'en haut, eh ben, c'est pur amour, d'accord? Mais quand tu vas dans le monde d'en bas, les animaux, c'est pur amour aussi. Il n'y a pas d'ego chez les animaux. Et moi, ce qui était très confrontant, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'ombre chez moi qui remontaient d'un coup, tellement d'ego, que mon système nerveux n'était pas prêt pour cela. Même si j'avais un corps quand même assez robuste, mais je n'avais pas suffisamment actualisé l'amour en moi. Ça n'y croyait pas suffisamment. Donc, en fait, mon système nerveux n'était pas prêt, en fait, pour supporter, en fait, autant d'informations. Donc, je me suis protégée. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller au forceps. C'est pour ça qu'il faut vraiment laisser les gens arriver à leur rythme. Je pense à certaines d'entre vous qui ont mis quelques années avant d'arriver jusque moi. Et c'est bien, c'est normal. Ça fait partie du processus. D'accord? Donc, réjouissons-nous, l'amour est dedans et l'amour est dehors. Et en fait, cet amour qui est à l'intérieur, en fait, il cherche qu'une seule chose, c'est retrouver son origine. Ben oui, notre lumière intérieure, c'est pour ça qu'on dit que finalement, on y retourne tous. Et quand on meurt, finalement, c'est ça. Sauf si les gens qui étaient très identifiés au corps et à la matière et qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour dedans, donc ils restent dans le bas astral. Et c'est OK, ça fait partie de leur chemin, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est que, voilà, cette âme-là qui est à l'intérieur de nous, c'est pour ça que vous êtes là, c'est qu'il y a des parts de vous qui ont juste envie de regoûter à cette origine-là. Soyons très honnêtes, des parts de nous ont envie de regoûter à cette origine. Et en ce moment, si on s'est incarné dans ce temps, dans cet espace-temps, là, voilà, enfin, on est combien là? On est une petite dizaine, oui, entre 10 et 15 là. Tout le monde là s'est incarné dans cet espace-temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre Terre est en train de changer de fréquence, donc elle est en train de changer d'espace. Donc elle change de fréquence, elle mue en fait. Et en muant, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, l'âme à l'intérieur, en fait, ben, le taux vibratoire, il augmente. La lumière augmente, mais la lumière augmente au fur et à mesure que les ombres qui étaient cachées se révèlent. En fait, la lumière révèle l'ombre. Et on ne peut pas se soustraire de ça. C'est pour ça que c'est fort en ce moment, que ça s'accélère et qu'on voit toutes ces énergies d'abus qui remontent en surface, que tout ce qui était acceptable jusqu'en 2020, eh ben, ça ne l'est plus, en fait. On ne veut plus, en fait, se laisser faire, on veut plus se laisser avoir, on veut plus se laisser manipuler, on veut goûter ce que c'est que notre libre arbitre. Ce qu'est le libre arbitre, c'est la plus grande preuve d'amour que nous ait offert finalement la source.
Sauf que jusqu'ici, notre libre arbitre, il a été vachement conditionné par des injonctions, d'accord? Et donc là, pour regoûter ce libre arbitre-là qui va nous faire repasser vers cet état originel, faut le regoûter, le oui et le non. C'est toujours la même chose, l'espace liminal, où mon non est accueilli avec autant de force amoureuse que mes oui. Donc, il y a vraiment une attraction, hein, vraiment, on est vraiment très poussé en ce moment, hein. C'est pour ça que pour certaines d'entre vous et certains, en fait, c'est viscéral. Moi, j'en accompagne énormément des femmes qui me disent, mais Karine, je sais qu'il faut que je vienne vers toi. Ce n'est pas possible. Je suis poussée par quelque chose, c'est plus fort que moi. Voilà. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Et si c'est plus fort que nous, c'est quoi? Ben, c'est ce truc-là au milieu, là. C'est cette âme-là qui demande jusqu'à se révéler. Parce que ce qui est vu, quand cette âme, finalement, elle vibre de plus en plus fort, elle va nous aider, finalement, à voir, eh bien, ce qui n'était pas vu jusque-là, toutes nos ombres, hein, et vraiment toutes nos ombres, elles n'ont pas besoin de notre couche égotique. Elles ont juste besoin de cette chambre christique qui va les inclure comme faisant partie du tout. Et ce qui est vu, j'aime beaucoup cette phrase qui m'a été offerte par ma conscience supérieure il y a quelques années, qui m'a dit, ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Ce qui est aimé, parce que voir, c'est une chose, hein, mais ce qui est inclus, ce qui est aimé, ce qui est englobé dans l'espace christique n'agit plus dans l'ombre. Et on rejoue ici cet espace liminal, en fait. Pour arriver, donc on repasse au point zéro, hein, voilà, l'idée, c'est qu'en tant qu'être humain, on veut repasser ici, dans cet espace liminal. On vous parle tout le temps de la quatrième dimension. Vous savez? Oui, la 3D, la 4D. La 4D, c'est ça, c'est le cœur. Et en suivant, il y a la 5D. On met de l'amour là où ça a été oublié, où ça n'a pas été autorisé. Ça se souvient, c'est même plus jeu en fait. On peut plus à ce moment-là parler en jeu. Ça devient ça. Ça devient pur amour. C'est, ce n'est pas quelque chose qui appartient au personnage, en fait. C'est un état. C'est innommable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler dans le ça. Il y en a d'autres qui vont dire on ou nous. Moi, j'aime bien dire le ça parce que c'est le grand soi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dès lors, c'est l'union, l'amour de l'extérieur révélé par l'amour intérieur et vice-versa, en fait. L'extérieur révèle l'intérieur et l'intérieur va s'unir à l'extérieur. Et voilà ce que c'est. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous voyez, on est moins déformé, on a moins de trous et de bosses, on en a encore, mais c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement. Il y a vraiment un rayonnement. Alors, et le rayonnement, finalement, il circule de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, il y a quelque chose. Mais c'est comme une cellule. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement d'une cellule? Il y a la membrane plasmique, hein, pour être comparée à l'ego. Il y a le noyau, qui pourrait être un peu le cœur. Et puis, il y a des informations, en fait, de l'eau qui circulent dans les phospholipides là, de la membrane plasmique. Il y a également donc, les mitochondries qui génèrent l'énergie. En fait, voilà, une cellule à part entière, c'est un individu, en fait. Et c'est une cellule qui est, comment dire, qui est saine. En fait, elle a une paroi qui est souple, mais qui laisse passer les informations et elle discerne ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et je crois que plus on est malade, plus on a des systèmes de cancer ou de maladies de cellules qui sont en dégénération, ça, pour moi, ça indique vraiment à quel point en ce moment on est amené à devoir mettre de la lumière là où ça n'a pas été autorisé dans notre corps, dans notre transgénérationnel, dans notre système de pensée, dans tous nos fonctionnements. C'est pour ça que vous êtes à l'œuvre, hein. C'est pour mettre de la lumière là où ça n'a pas été encore autorisé. Et finalement, ça va se révéler. Au début, on y va au forceps, on y va comme des grands guerriers, vous savez, là,
le général en chef des armées. Je vous en ai parlé pendant les 3 derniers lives. Je l'appelle un peu Napoléon Bonaparte, vous voyez, ce grand général qui se prend finalement pour l'empereur et qui va se couronner en empereur. D'accord? Et en fait, au bout d'un moment, il faut bien qu'il abdique, il faut qu'il repose sa couronne, en fait, le général en chef, parce que c'est pas à lui. La couronne n'est pas à lui, n'est pas à l'ego, en fait. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Comment c'est pour vous, là, ce que je vous raconte? C'est ce que vous pouvez me partager? Alors, ce que vous avez dit là, alors, plein de joie dans le cœur. Bonsoir à toutes. Ta, 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 et alors, celui d'hier, c'était le plus puissant. Troisième sur l'argent, ok. Ils ont tous été très forts. Je ne sais pas trop, mais j'ai bien senti que j'étais infestée par mon père et que je l'imitais. Est-ce que c'est possible à ce moment-là de commencer à peut-être s'autoriser à aimer cela? Peut-être. Juste une proposition. Le premier atelier sur la sécurité dans le bassin et le deuxième sur l'argent, j'ai pris conscience que depuis enfant, adolescente et adulte, tout ce que je sentais dans mon bassin est associé à la peur, honte, culpabilité, agression, insécurité, agression, sidération. J'ai l'impression que pour l'argent, c'est lié à cette insécurité. Absolument. Bravo d'avoir encore plus euh, été en profondeur. J'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui a été goûté encore plus en profondeur dans ce commentaire. Ça m'émeut beaucoup tout ce que tu dis sur l'amour qui est en nous et qu'on aimerait recontacter, mais il est déjà là, hein. Ça vibre ce que je dis. Mhm. Cool. Ok. C'est comment dans votre corps? Peut-être mais. Eh bien, c'est intéressant d'accueillir ce peut-être et ce mais, cet espace qui doute, cet espace qui refuse. Je vous ai dit, hein, ce qui est le plus compliqué, c'est de recevoir l'amour. On va y résister de toutes nos forces. Enfin, c'est pas notre âme qui y résiste, hein, c'est le personnage. On y résiste parce que c'est tellement confrontant. Parce que si finalement, ce père, cette mère qui nous ont en fait légué leur terreau et finalement, effectivement, ils nous ont infestés. Mais c'est grâce à ça qu'on est incarné. Et si on arrivait à rendre relatif ce qu'on en a cru comme étant absolu, en fait, c'est ça peut-être l'invitation, c'est de commencer à rendre relatif ce que l'on a cru devoir comme étant absolu et à rendre le pouvoir de l'autoritarisme paternel ou son absence, rendre le pouvoir à l'abandon maternel, à son incapacité à être en amour et de voir en fait nos parents. Moi, j'ai tué ma mère, j'ai tué vraiment mon père, hein. J'ai vraiment tué, je les ai vraiment tués, hein. Vraiment. Et du coup, ma mère, aujourd'hui, je suis capable de l'appeler Martine autant que maman. J'ai aucun problème à l'appeler par son prénom parce que je vois en fait en elle une femme, l'histoire d'une femme. Je vois plus l'histoire de ma mère. J'arrive à voir en elle parce que j'ai été vraiment prendre la responsabilité de mes vides et des manques. En fait, je prends la responsabilité de mes vides et de mes manques et ça m'arrive encore aujourd'hui de l'appeler, de lui dire, ben voilà, à tel âge j'ai ressenti ça, qu'est-ce que tu vivais toi en tant que maman? Elle m'a dit effectivement, ben moi je faisais ça, je faisais ça. Je dis ouais, ouais, tu vois, mais moi en tant qu'enfant, j'ai ressenti ça. Mais je ne lui dis pas, si vous voulez, avec tout le poids de la culpabilité, de la responsabilité en fait. Et elle le sent que ça part d'un espace de moi où j'ai besoin de comprendre ce que mon corps aujourd'hui me ramène comme information et que j'ai besoin juste de comprendre en fait. Et elle me ramène des informations à travers son propre prisme à elle. Mais en fait, elle aussi, elle a déformé avec son prisme de mère. Elle était dans son prisme de mère. Moi, je vois en tant que mère combien nos enfants déforment des vérités. Ils inventent quelquefois des choses où ils ont vécu les choses à travers des prismes de blessures qui ont déformé des choses. J'accompagne beaucoup de mamans qui me témoignent de cela, où finalement, les enfants vont leur reprocher ça, où ils vont avoir enregistré, ils vont se souvenir de choses dans, dans un ordre, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Même photo à l'appui. Vous voyez? C'est-à-dire que l'enfant, en fait,
bah, il est fragile et donc il est plein de vulnérabilité et il va enregistrer selon aussi ce qu'il est venu un peu transmuter en fait comme blessure. Et effectivement, on va vouloir rendre responsables nos parents et c'est important de passer par là. Et puis à un moment donné, à force de leur en vouloir, on voit bien que ça va pas mieux. Qui c'est qui en veut encore à ses parents que ça va mieux? Moi, quand j'ai fait la peau à mon père et que je l'ai détesté, que je me suis visualisée en train de le tuer, que j'ai vraiment fait des trucs, vraiment, j'ai déchargé toute ma haine et tout le machin, ça n'allait toujours pas mieux derrière, hein. Alors si, pour Belzébuth et puis la reine Carabosse qui était en moi, qui j'avais donné le pouvoir, alors là, c'était génial, elle était au grand pouvoir, là, c'était grand le top. Donc, elle était contente d'avoir micro karaoké, mais j'allais pas mieux non plus. Vous voyez? À un moment donné, c'est comment on rend la responsabilité aussi à l'autre et on reprend l'assiette. Moi, le jour où j'ai dit, papa était mort, hein, je dis, papa, putain de merde, j'en ai marre de te garder en moi en tant que bourreau. J'en peux plus de ton rôle là. C'est fini. En fait, je veux plus. C'est terminé. Mais ça a été vraiment mon mental a dit comme ça. J'en veux plus. Alors écoute, je suis désolée. Je l'ai pas fait de ton vivant, j'ai pas réussi à te le dire comme ça de ton vivant, mais là, je sais que tu m'entends. Mais c'est bon, quoi. Tu n'es plus mon bourreau. Plus jamais tu ne seras mon bourreau, dans aucun espace, dans aucune dimension. Plus jamais. Et à ce moment-là, j'ai senti que je reprenais ma souveraineté en moi. Je lui rendais vraiment son pouvoir de bourreau, de m'avoir maltraité, de m'avoir battu, de m'avoir humilié, de m'avoir violé. Vous voyez, je lui ai rendu cela. Je n'en voulais plus. J'étais passée trop longtemps, en fait, dans l'égrégore de la victime on se cache. Et c'est bon de rester dedans. C'est bien de rester dans la victime de l'abus. Sauf qu'à un moment donné, on tourne en rond parce que l'âme, en fait, elle veut plus que cela. L'âme, elle veut plus. Bah, donc comme elle veut plus, bah, ça pousse. Comme je disais à mon équipe, vous voyez, c'est quelquefois, tu sens que, tu vois, tu as l'anus qui est dilaté à ça, hein, et tu as un énorme caca derrière, et tu te dis comment je vais faire pour le sortir? Ça pousse. C'est comme quand tu vas accoucher, hein, on ne te dit pas de pousser quand tu es dilaté à 2 centimètres. Hein. Ça, d'ailleurs, tu n'as pas besoin qu'on te dise de pousser, ça pousse tout seul. Et bien, c'est pareil. Vous voyez, à un moment donné, quand on en a assez de tourner en rond avec la victime de papa, mais il faut vraiment bien aller voir dans tous les recoins, hein, ben, il y a quelque chose de nous qui veut bien rendre le pouvoir, qui veut bien accoucher du bourreau et le sortir. Moi, mon père, je l'ai accouché, je l'ai sorti par mon bassin. D'ailleurs, quand il est mort, il est passé par là, son âme est passée par là, et je l'accouche régulièrement par couche, vous voyez, des placentas psychiques, émotionnels, et ça sort de moi. Et l'idée, ça va être ça, c'est d'accepter de vibrer vos haines, vos colères, vos dénis, vos peut-être, vos doutes, tout ça. Mais tout ça, c'est un fruit qui mûrit, en fait. Parce qu'on ne pourra pas aller contre une âme qui pousse et qui a juste envie de prendre sa place à l'intérieur. Il n'y a rien qui peut résister à cela. Alors, chacune et chacun, on y va à notre rythme. Et on a tous un tempo qui est différent. L'idée ici, quand vous rentrez en processus avec moi, ben, c'est d'accepter de rencontrer votre rythme et que, effectivement, quand vous rentrez dans mon champ, il y a un accélérateur. Voilà. Il y a un accélérateur parce que comme du coup, à l'intérieur de moi, ça goûte bon. Alors, pas partout, on va pas faire quand même comme si j'avais tout goûté bon partout. Il y a quand même pas mal d'amour en moi. Et du coup, comme il y a quand même de l'incarnation à l'intérieur de moi, je suis un petit peu, vous voyez, tout à l'heure quand je vous montrais cet amour à l'extérieur, vous voyez, il y a l'amour dedans, et du coup, l'amour qui est à l'intérieur de vous vient rentrer en résonance avec l'amour qui est en moi. Un espace neutre, le fameux espace neutre, pur amour. Je fais un petit clin d'œil à celle qui se reconnaîtra. Ce fameux espace neutre. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, vous avez juste besoin de cela pour vous révéler. Alors, on peut y aller avec toutes nos techniques, nos machins, nos bidules, nos chouettes. C'est très bien. On a besoin de faire du développement personnel. On a besoin de se valoriser. Tout ça, c'est pour guérir le petit enfant. Voilà. Le développement personnel, c'est vraiment pour guérir le petit enfant. Et après, quand on passe à notre crise d'ado,
hein, psychique, je dirais vraiment la vraie crise d'ado, où il y a une désidentification vraiment du moule, bah, en fait, c'est différent, quoi. On arrive à reconnaître vraiment nos parents comme ayant été juste un homme et une femme, et puis ne plus les voir à travers nos vides et nos manques, parce qu'on a été vraiment nourrir ce petit enfant, cette petite fille, ce petit garçon. Et puis finalement, on peut commencer à le voir en tant qu'être humain, notre père et notre mère. Alors moi, au début, j'ai fait un peu le saut de mouton, hein. Voilà, ma grande technique à moi, ça a été le déni, hein. C'était bon, alors c'est tellement compliqué de descendre dans mes ombres, d'aller voir la petite fille qui était abîmée, que j'ai dit, ah mais non, le pauvre papa, mais c'est pas sa faute, il a été violé. Moi, je suis passée tout de suite, vous voyez, j'ai fait le saut de mouton. J'ai fait le saut de mouton. Là, au début, voilà, j'ai fait le saut de mouton. Et puis finalement, ben, je suis sortie du déni petit à petit. Et puis finalement, ben, j'ai réussi à lui faire la peau. Mais au départ, j'étais tellement. Mon instinct de survie s'était tellement protégé, en fait, me suradapter à mon père, qu'il fallait encore que je lui donne toutes les raisons d'avoir agi comme il avait agi. Instinct de survie, hein. Je vois beaucoup ça, hein, dans les accompagnements. Ah oui, mais non, c'est pas la faute de mon père, c'est que lui aussi, il a vécu ça. Ah, mais c'est pas la faute de ma mère, parce que la pauvre, machin, machin. Suradaptation. Direct. Direct, 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 suradaptation. C'est important de faire la peau à nos parents. Qui a fait la peau à ses parents ici? Vraiment, hein. Puis on peut continuer, hein. Moi, j'ai des petites bouffées de temps en temps. Des petites bouffées de crise d'adolescence qui remontent et c'est OK. Mais l'idée, c'est que c'est fait avec beaucoup d'amour et beaucoup plus de discernement. Et ça passe plus vite. Vous voyez? Alors, je vais regarder ce que vous me partagez comme message. Super. Alors, c'est comment dans votre corps, là, tout de suite dans l'instant, ce que je viens de vous raconter? Moi, ça tire ici, trapèze supérieur. C'est OK. Information libre d'être. C'est comment? C'est plus serré dans la gorge. Alors, c'est plus ou c'est plus, plus du tout? C'est plus serré. OK, ça brasse dans le plexus de la gorge. OK, OK. C'est tous les endroits de nous, en fait, qui résistent encore un petit peu à l'amour. Est-ce qu'on veut bien juste... Quand ça contracte, c'est quand on serre les fesses, c'est qu'on a peur. Quand on serre, vous voyez, quand on se serre comme ça, en général, c'est qu'on a peur. Alors, on peut aller dans le paroxysme de la peur, aller dans le paroxysme de la contraction, hein, d'aller se dire non, 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 à fond, je veux pas être aimé, je veux pas être aimé, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Puis au bout d'un moment, quand on est dans le paroxysme, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça lâche, hein. On peut pas tenir ad vitam aeternam. Les gens qui tiennent trop longtemps, on voit ce que ça donne. Ça crée des maladies, des burn-out, des machins. Le corps, hein, celles qui ont vécu des burn-out, vous savez de quoi je parle. Hein, quand on va dans le paroxysme du refus de voir certaines choses, bah, le corps, il parle, bah, c'est off. Hein, voilà. La gorge aussi et le haut du dos. Très bien. Est-ce que juste dans l'instant, là, avant qu'on continue, on peut juste mettre de l'amour là-dedans ou pas? Juste être dans cet état de dire que c'est OK, que ça coince, que ça ne veut pas recevoir l'amour. Avec le fait que ça ne veut pas recevoir l'amour dans l'instant, ça accepte aussi et ça accueille que l'amour est plus fort que tout. Avec le fait que ça ne veut pas y croire, que c'est trop beau en fait pour être vrai, est-ce que nous sommes prêtes en fait à appeler l'amour, juste être dans l'appel, demander. Partout, nous avons cru devoir écouter plus nos contractions que nos espaces amoureux. Est-ce que nous sommes prêtes ici à remettre tout ça au cœur de source, au point zéro, dans l'espace liminal, dans cet espace et dans tous les espaces?
sans vouloir transformer quoi que ce soit. C'est serré, c'est contracté et c'est parfait. Ça ne veut pas et c'est parfait. Ça a les bras serrés, ça fait la gueule, ça boude, c'est en retrait. C'est parfait. Même comme ça, tu es aimé. Même quand tu fais la gueule, tu es aimé. Tu es vu, tu as le droit de faire ta gueule et c'est important. Parce que combien de fois nos parents nous ont empêchés de faire la gueule? Ah, qu'est-ce que t'as? Tu fais du boudin? Hein? Tu fais ton caprice? Hein? T'auras du boudin. Combien de fois on nous a finalement empêchés de cela? Donc oui, vous avez le droit de faire la gueule, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de contracter, de refuser tout cela. Ouais, sensation, je vois un commentaire, sensation dans le cœur, par peur de s'ouvrir à l'amour. Je comprends tellement ce commentaire. Gracias. Merci, merci. Quand mon cœur s'ouvre, moi, ça vient dans la matière, dans le sternum. C'est comme si j'ai l'impression qu'on est en train de me faire une opération à cœur ouvert. J'ai vraiment des sensations dans la matière de temps en temps. Quand j'ai des ouvertures de cœur qui se font, c'est. Alors, acceptons hein, de respirer là-dedans. Et ça a le droit d'avoir peur. Ça a le droit d'avoir peur. Juste, on reste un petit peu encore à accepter tout ce qui refuse là. Mm. J'adore ces permissions enfin nommées et vécues. Ouais, ouais. Je fais la gueule et j'ai le droit. Putain de merde. J'ai pas envie de m'ouvrir à l'amour parce que franchement, c'est que des conneries vu comment moi j'ai souffert pendant toute mon enfance. Merde. Et oui, c'est OK aussi tout ça. Ça peut respirer juste avec. Et puis peut-être que pour certaines ou certains, ça se fera dans 1 heure. Peut-être pour certains, certaines, ça sera dans 2 jours ou dans une semaine, dans un mois, 6 mois, un an. Personne ne peut prévoir le moment où il y a quelque chose qui va. Vous voyez, c'est comme dans la chapelle Sixtine. Vous voyez, le doigt de Dieu qui rejoint l'humain. Il y a toujours une petite membrane, mais entre les deux, il y a la présence. Ça se joint jamais en fait. Mais il y a une présence, c'est la présence du cœur qui fait la jointure entre la source et nous. D'accord? Et il y a un moment donné, il y a des moments de vie, j'appelle ça les moments de grâce, où la présence est tellement forte, c'est pour ça que je fais du Move Love et du TCCP, hein, c'est qu'on va sentir finalement ça, cette jointure-là, ce truc en fait, c'est que zzzz, il y a de l'électricité entre les deux, hein, c'est comme du feu. Zzzz. Voilà, et on sent ça. Et il y a certains points qu'on peut faire dans le corps qui peuvent vraiment amener dans de la jouissance, en fait. Vous savez, les seins où il y a des, comment dire, moi j'aime beaucoup, euh, comment elle s'appelle? Bernadette Soubirous. Vous la connaissez, hein, celle de Lourdes, hein, d'accord. Bon, qui est quand même conservée dans l'état comme elle est à Nevers. Hein. Elle est morte et elle est imputrescible, d'accord? Elle est restée, d'accord? Mais en fait, ces personnes-là vivent des orgasmes spirituels incroyables. On peut vivre des orgasmes spirituels très forts. C'est juste, est-ce qu'on peut mettre juste ça comme étant une possibilité à quelque part, je sais pas où? Est-ce que vous êtes prête à le demander? Que même si j'ai les bras fermés ou si je tourne le dos, je veux bien juste laisser la possibilité, ouais, de vivre un orgasme spirituel. J'aimerais bien goûter cela. Mon accompagnée ce midi me partageait que pour la première fois, elle s'est autorisée à se masturber devant son partenaire et à se laisser regarder. Et elle a entendu, en fait, elle a senti à quel point tout son personnage résistait, résistait parce que, en fait, elle ne voulait pas être vue, elle ne voulait pas être jugée de cela. Et le regard de son partenaire, en fait,
c'est comme si elle a eu un orgasme comme jamais elle n'en a eu parce qu'elle a accepté de s'unir, comme si c'était son âme qui était plus forte que tout. Et en fait, l'ego a fondu. Et à ce moment-là, quand c'est l'âme qui est aux commandes, c'est comme si c'était Dieu qui l'avait pénétré par le regard de son partenaire. Elle a vécu un orgasme qu'elle n'avait jamais eu de sa vie. Voilà. Alors elle m'a dit ça comme ça en fin de séance. Ah oui, en fait, faut que je te raconte. Ah bah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Non, parce que pour en arriver à se masturber devant son partenaire et à sublimer ce mental qui a peur d'être jugé, d'être regardé, d'avoir les jambes ouvertes, d'avoir toutes les injonctions qu'on peut avoir. Bon, elle œuvre beaucoup sur son intimité, soyons très honnêtes. Hein, elle œuvre dans la vulve amoureuse, donc voilà, donc elle est à l'œuvre, et puis on se voit régulièrement en session, donc forcément, il y a quelque chose qui alchimise au niveau de la vésica piscis en elle, au niveau de l'espace liminal, et à un moment donné, c'est comme si sa vulve, finalement, l'âme est arrivée jusqu'à sa vulve, et elle a pu, en fait, cet espace liminal au niveau de la vulve, elle a pu être vue, en fait, l'œil de son partenaire, c'est une vésica piscis, c'est Dieu également. C'est un regard et aussi, comment dire, on va projeter sur le regard des gens nos propres jugements. À partir du moment où on s'ouvre, où il y a quelque chose qui s'ouvre de notre intérieur, où l'âme va s'exprimer à travers le sexe d'une femme et qu'elle accepte d'être vue, mais franchement, mais quelle sublimation. Moi, j'ai attendu 45 ans hein, pour ça. Hein. Et en plus, quand même, que je vous confie quand même un truc, non, parce que moi, je voulais l'orgasme divin. Et alors, la grande technique de Karine Morer, hein, c'était pas de ma faute si je l'atteignais pas, c'est que j'avais pas le bon mec. Hein. Parce que franchement, c'est tellement plus facile d'accuser son partenaire. Parce que franchement, c'était un gros moldu hein, qui comprenait rien à l'énergétique, qui comprenait rien au yoga, au chakra et tout, comprenait rien du tout. Donc, si je n'atteignais pas l'orgasme divin, c'était franchement pas de ma faute. Hein. Et le jour où j'ai capitulé, je me souviens encore du jour où j'ai capitulé, où je l'ai regardé juste comme si c'était bah, pas lui, mais juste une histoire de moi à moi, que je lui ai lâché la grappe sur toutes mes injonctions inconscientes, tout ce que je projetais sur lui. J'ai projeté tellement de choses sur mon partenaire. Ça a changé ma relation à la sexualité avec lui. Ça a changé tout. Tous mes oui, tous mes non ont changé de goût. Mais surtout, j'ai pu enfin être responsable de mes orgasmes, qu'ils soient divins ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis lui, ça lui a foutu une paix royale. Du coup, ça va vachement mieux. Et ça vibre, hein? Le fait de s'imaginer pouvoir fondre. L'orgasme, c'est faire un avec l'énergie d'un arbre, faire un avec une personne, son énergie, être capable de se laisser traverser, mais de haut en bas, en fait. L'état orgasmique, c'est vraiment ça, ça passe par notre canal. C'est faire un avec. Et on n'est pas obligé d'avoir une pénétration sexuelle. L'orgasme divin n'a rien à voir avec une pénétration sexuelle. Bien. Comment c'est pour vous là? On peut continuer? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous partage la trilogie du vivant, que je vous en raconte un peu plus quand même? Ça serait correct pour vous? Allez, je vous partage. Alors, je suis où? Oh là là, je suis pas au bon endroit. Ah si, je suis au bon endroit. Et j'ai vraiment envie de vous partager la trilogie du vivant, un accompagnement que je vais proposer là, eh bien, dans pas très longtemps. Ah, comment être le canal de mon essence dans l'amour? Ça parle de naissance, hein, tout ça aussi, hein. De naissance à soi-même, de naissance de notre âme
dans notre carnet, dans notre chair. Tu as peut-être exploré 1000 chemins, lu des dizaines de livres, médité, travaillé sur toi, fait plein de choses. Mais tu as peut-être l'impression qu'il te manque quelque chose, une clé fondamentale. Voilà, un état peut-être voilà, profond, de plus viscéral, de plus vrai, de plus goûtu dans ton corps. Peut-être que tu sens d'ailleurs que tu ne l'habites pas pleinement ton corps et tu veux apprendre à l'aimer entièrement. Donc tu veux cesser de fuir ton incarnation et dire oui à tous ces espaces de toi qui disent non. Tu es prête à goûter l'amour inconditionnel, le vibrer partout dans ton corps et tout en acceptant d'avoir aussi de l'amour conditionnel. Enfin, je me comprends. Vibrer un amour inconditionnel, c'est aussi accepter que on puisse aimer d'une façon conditionnelle. OK? Celui qui transverse et qui transforme. Voilà, mais tu te sens encore pollué ou pas par cet amour conditionnel. C'est-à-dire que tu n'es pas encore en capacité d'englober ton amour conditionnel dans de l'amour inconditionnel. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous comprenez ça ou pas? En fait, c'est un cercle vertueux, hein. C'est pas compliqué du tout, c'est juste vertueux. Et tu veux te libérer de tes tabous, peut-être que tu en as encore dans le sexe, dans l'argent, dans la mort, qui enferment ta lumière, mais tu n'as pas encore trouvé un accompagnement qui rassemble tout cela, tous ces tabous de l'humanité. Alors certainement que tu n'as pas besoin d'un nouveau concept, d'une nouvelle technique, de machin, truc bidule chouette, je sais pas quoi. Tu as peut-être besoin d'une expérience, d'une descente amoureuse en toi, voilà, un ascenseur, je dirais, vibratoire, une reconnexion radicale à ta vie, à ta vivance, à ton intériorité, à la descente amoureuse de ton âme au plus profond de tes cellules pour goûter cette unité perdue jadis. Alors, je vais pas vous la mettre là. Dans la trilogie Coucou Karine. Alors, Au revoir Karine. Donc, l'idée dans la trilogie du vivant, le petit sommaire. Donc, en fait, je vais œuvrer à la fois sur mes trois sujets de prédilection. En intimité avec l'argent, et pas à pas vers son intimité, et en intimité avec moi-même, et en intimité avec le deuil. En fait, pour moi, la trilogie du vivant, c'est la Trinité, hein. C'est le 3 en un. Je vais vraiment accompagner. Vous voyez, tout ce qu'on a fait de cette semaine, c'est un avant-goût de ce que je vais proposer là sur le mois de juillet, août et septembre. Donc, en intimité avec l'argent, eh bien, forcément, vous avez compris dans la somatique financière qu'on a un rapport à l'argent. On va vraiment aller de plus en plus dans la profondeur avec cela grâce au programme Argent égale joie. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses de la nouveauté dans le programme de Argent égale joie. En intimité avec le deuil, d'accord? Alors, avec le syndrome du jumeau rescapé, mais pas que, parce qu'on va aussi apprendre à réenchanter nos fantômes. Et puis, on va apprendre aussi à déceler tous les fantômes qui sont encore logés dans notre arbre transgénérationnel. Et c'est très intéressant de vraiment faire du ménage, hein. Entre guillemets, faire du ménage, parce qu'en fait, on les aime, ces petits fantômes qui sont encore coincés. C'est juste que, est-ce on est prêt d'être, comment dire, ah, dans nos ventres, en bas, le hara, on est bien d'accord, c'est le 2. C'est là où s'unit l'âme à la matière. On est bien d'accord. C'est par là, en tout cas, c'est bien dans le ventre, là où il y a un vortex, où il y a quelque chose presque du spirituel qui gagne la matière. Il y a une union à cet endroit-là. Donc, il y a une porte. Il y a une porte. Mais pour moi, la porte, elle va dans les deux sens. Ça reste ma croyance. C'est-à-dire qu'autant on est capable d'incarner des âmes, de les faire passer de l'invisible au visible en accouchant d'enfants ou en avortant, en faisant des fausses couches, d'accord? On peut faire passer vraiment euh, voilà, des âmes dans la matière, d'être des passeuses de vie. Autant aussi, on peut aider, grâce à ce portail de vie, je pense, à laisser d'autres âmes. Moi, mon père m'est passé par le hara, hein, quand il est sorti de mon bassin, enfin, quand il est sorti de son corps, mon bassin a été une voie de passage amoureuse, en fait. Et plus il y a de l'amour en bas,
plus en fait notre âme a investi vraiment notre matrice, plus notre matrice devient vraiment un portail pour vraiment laisser passer toutes ces âmes. Quand tu vas dans un, comment dire, vous savez, il y a des passeurs d'âmes. Alors, ils ont l'impression que ce sont les archanges et les machins qui vont faire le truc, mais ça passe par le corps aussi, hein. Sauf que l'amour est fort, l'amour est tellement grand. En fait, il y a quelque chose, quand on fait passer une âme d'un espace à l'autre, en fait, on est dans un état de grâce. Il y a quelque chose enfin, quelqu'un qui accompagnait quelqu'un dans la mort sait ce de quoi je veux parler, en fait. Quand il y a une âme qui se désincarne, qui est en train de, qui est en train soit de s'incarner, soit de se désincarner, il y a un espace très particulier et c'est ça, en fait. Et moi, j'entre en résonance avec ça. Et on peut être une voie de passage. Il y a des âmes qui sont vraiment, on les appelle ça les passeurs, qui sont vraiment faits pour ça, pour être des passages. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Et donc, l'idée, ça va être vraiment, dans cette intimité avec le deuil, avec la mort, ça va être vraiment de laisser passer eh bien, certains morts de notre lignée, certains fœtus. Il y a plein de choses, en fait. Je ne peux pas vous expliquer ça en 2 minutes parce que c'est très intense et très fort. Donc, on va aussi pas à pas dans notre intimité, dans notre bassin, d'accord, avec la vulve amoureuse, bien évidemment, euh, et surtout comment on vient de plus en plus conscientiser le bassin avec le move love, avec le toucher conscient consentant périnéal, en fait. En intimité avec moi-même. Voilà, ça donne à peu près ça. J'ai rajouté des modules sur la verge d'or. Génial. Ben oui, je m'étais pas encore occupée des pénis. Donc, j'ai dedans eh bien, des modules de guérison pour la verge d'or, de vraiment conscientisation, de rassemblement justement du pénis au cœur et du cœur au pénis. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans ce programme. Et tout le long de l'été, en fait, on va vivre 5 Zooms avec moi, mais pas que. Vous allez vivre toutes les semaines aussi une session de Move Love. Euh, Vous avez toutes les méthodes, en fait, toutes mes méthodes, hein, un groupe WhatsApp. Et puis, pour celles qui veulent aller un peu plus loin, euh, celles qui veulent choisir la formule feu sacré, vous aurez 4 rendez-vous en one-to-one avec moi. Voilà. Deux formules pour investir en toi. La formule solstice, elle, 1555 €, investissement possible en 1, 2 ou 4 fois. Ou la formule feu sacré à 2222 €, investissement en 1, 3 ou 6 fois. Donc la formule feu sacré, vous entrez en processus individuel avec moi en plus. Celles qui sont en processus individuel, là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là en ligne, peuvent témoigner de la différence euh, quand on est en one-to-one avec moi, de ce qui se passe, de ce qui se, du sacré qui s'éprouve. C'est pas la même chose. Vous voyez, le groupe, c'est bon, c'est en puissance, il y a des effets boomerang. Voilà, et encore là, je vous donne pas encore beaucoup la parole, mais quand on est vraiment en Zoom à plusieurs et que vous interagissez, il y a vraiment, vos histoires sont vraiment des. Il y a un empuissancement avec le groupe qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai proposé 2 formules. Une formule qu'avec le groupe et une formule où tu rajoutes l'accompagnement personnalisé individuel. Alors, quand tu investis en plusieurs fois, tu as toujours, il me semble, 40 € de frais de dossier. Voilà. Alors, j'ai un petit cadeau. C'est Anaïs qui a préparé tout ça. Je vous invite le jeudi 19 juin à un Zoom spécial de Move Love. Si certaines ont envie de vivre une session de Move Love jeudi prochain, il me semble, l'heure, je me rappelle pas, ça n'a même pas noté là. C'est à quelle heure? Je vous dis ça de suite. Alors, le Move Love, on l'a dit que c'était à quelle heure? On a dit que c'est le 19.
Ça doit être entre midi et 2, je pense, entre midi et 2. Parce que l'après-midi, je rentre en transmission de l'école du toucher conscient consentant. Et vous pouvez inviter du monde avec vous. Et je vous invite, mais vous pouvez ramener une personne avec vous si vous sentez qu'il y a des personnes qui ont envie de découvrir ce que c'est que le Move Love. On fera une session spéciale bassin, je pense. Et alors, j'ai des petits commentaires qui sont venus suite à cette session d'hier soir. Pendant la séance de Move Love, toute cette lenteur est complètement inhabituelle car soit je suis active, soit je ne fais rien. Tout de suite après, je me suis sentie invitée à aller me coucher très apaisée et j'ai l'impression que ça a eu un impact sur mon intestin, mais paisiblement. Et j'ai eu un sommeil différent qui ne sait pas encore définir. Merci beaucoup pour cette expérience. Après cette séance de Move Love, je me suis sentie très détendue et connectée à quelque chose de plus grand. Ma conscience s'est ouverte comme une pleine présence. Au moindre détail, je me suis sentie apaisée, heureuse d'être simplement. Merci Karine. Voilà, j'arrête le partage et je reviens vers vous. Comment vous vous sentez? Ouais, le 19 juin, vous êtes les bienvenus. Bonsoir à toutes, juste pour le plaisir de faire un petit coucou. Je suis très en retard. Ah ben super, il n'y a pas de... Tout est OK. Je ne peux pas 19 juin à 12 heures. Est-ce qu'il y aura des replays? J'aurai d'autres sessions. Mais pour l'instant, je ne peux pas te donner encore de date. Voilà, moi, c'était très important de vous présenter mon accompagnement de l'été où j'ai vraiment envie d'accompagner des transformations dans la profondeur. Je pense que moi, j'ai bien mûri là, ces 4 5 jours avec vous, avec cette température qui est montée crescendo. Ici, il a fait 36 degrés à l'ombre. Ça a été très, très chaud. Donc, vous voyez, les cuirasses fondent. Si certaines ont envie de prendre un rendez-vous découverte, vous venez soit sur mon lien Linker, sur mon site internet. Si vous voulez qu'on en parle, moi, je vous invite vraiment à, à venir prendre un rendez-vous découverte. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait, qu'on échange un petit peu de là où vous en êtes, de ce dont vous avez besoin, qu'on puisse en échanger de tête à tête. Ça se fait par Zoom, donc vous recevez un lien Zoom. Et puis on en échange et on voit ensemble ce qui est juste pour vous ou pas. L'idée, c'est pas que vous vous sentiez obligé, mais c'est qu'on fasse un point, d'accord? Si c'est pas pour aujourd'hui l'accompagnement, c'est pas grave. J'ai plein de femmes qui ont mis leur temps, en fait, qui ont vraiment pris leur temps. Et l'idée, c'est que tu sentes, voilà, que tu te sentes en fait dans ton libre arbitre. Pour moi, vraiment, c'est vraiment cela, le libre arbitre. Il y en a certaines. Je vais arrêter le partage, enfin l'enregistrement. Alors, c'est où qu'on arrête déjà? C'est là. Arrêter l'enregistrement.